Hello, hello. Je reviens encore. Je salue tout le monde qui me regarde présentement. Je me présente. Mon nom c'est Bonjour, bonjour. C'est un surnom. Et peu importe mon nom, l'essentiel que je communique vraiment la, la paix dans notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Aussi, je demande à tous les Ivoiriens de ne pas rester les bras croisés parce que le temps est venu de notre libération au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, si au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a des gens qui passent sur mon YouTuber. Donc, je vous demande vraiment de prendre un instant et écouter mon message et les autres messages que j'ai divulgués, que vous puissiez vraiment aller jusqu'au bout de mon message afin de voir vraiment le pourquoi de mon message. Donc, frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, je reviens vers vous pour vous dire, ayez encore beaucoup de courage parce que la victoire est là. Pourquoi je dis que la victoire est là? C'est la fin. C'est la fin du calvaire de la Côte d'Ivoire. C'est la fin où la Côte d'Ivoire sera libérée complètement et ça sera un pays démocratique et que les autres pays aux alentours vont prendre l'exemple sur la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui nous arrivait, ça va nous servir d'un exemple mémorial, ça va nous servir d'un exemple historique. Parce que ce qui nous arrive aujourd'hui, demain, ça sera une récolte abondante. Donc, mes frères et sœurs de la Côte d'Ivoire et d'autres pays qui m'écoutent, je viens vers vous pour vous dire que l'année 2020, le président qui sera au pouvoir, si vraiment entre tous ces partis opposants, si le président Laurent Gbagbo n'est pas rentré au pays, que au fond de moi-même, je souhaite qu'il rentre au pays, afin de pouvoir vraiment reconquérir les Ivoiriens et reprendre son poste du président qu'il a commencé et qu'il n'a pas pu achever, qu'il puisse reprendre ce poste-là. Si, ça y est, dans la loi, disons dans la volonté de Dieu, et que Dieu n'a pas permis que cette année ou l'année qui va suivre, que le président Laurent Gbagbo ne sera pas à l'élection 2020, où les gens sont en train d'empêcher, mais je pense que le dernier mot, c'est Dieu qui va décider. Tout ce que Dieu va décider, et c'est ce que nous, les Ivoiriens, on va accepter. Parce que M. Alassane Ouattara veut nous faire croire que le président Laurent Gbagbo, à son pouvoir, c'est-à-dire que s'il rentre en Côte d'Ivoire, il va s'aimer le trouble. Mais ce sont
des petites stratégies de ne pas amener le président Gbagbo au pouvoir, de ne pas amener le président Gbagbo dans sa Côte d'Ivoire chère. Mais ce qu'il oublie, le dernier mot, ça revient à Dieu. Donc là, si c'est Dieu qui décide ainsi, ce n'est pas lui, Alassane, qui a permis que ça soit comme ça. Si Dieu décide que monsieur, le président Laurent Gbagbo puisse venir en Côte d'Ivoire, il va venir. Si Dieu ne décide pas autant voulu et que l'élection est déjà faite, ce n'est pas lui qui va empêcher ça. Mais c'est Dieu qui va décider. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais, il y a un mais. Il croit gagner. Il croit gagner. Mais, il y a un mais. Il sera surpris. Il sera surpris. Il sera surpris. Moi, je pense que si le président Laurent Gbagbo n'a pas pu être à Abidjan pour l'élection 2020, c'est le président de la Côte d'Ivoire, celui qui sera le président de la Côte d'Ivoire, ça sera entre Bédié et Soro Guillaume. Oui, ça sera entre Bédié et Soro Guillaume. Oui. Donc là, si les Ivoiriens veulent un changement, qui vraiment, ils mettent leur amertume, ils mettent leur haine de côté, ils mettent comment on appelle, leur énervement de côté, leur douleur, pour tout ce que M. Soro Guillaume a commis comme mal, qu'ils arrivent à pardonner M. Soro Guillaume et que M. Soro Guillaume, si ce n'est pas la voie que Dieu a tracée pour lui, qui doit être président, ça va se faire. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu, il regarde le cœur, il sonde le cœur de tout un chacun. Il met, lui-même il dit, il n'est pas venu pour des personnes neutres. Il est venu pour les personnes qui font du mal à leur prochain et ensuite qui arrivent à demander pardon sincèrement au fond de leur âme pour pouvoir être pardonnés, pour pouvoir se repentir. Parce que la manière que M. Soro Guillaume a l'audace de se présenter comme président de la Côte d'Ivoire, malgré ce qu'il a fait, il a l'audace de se présenter et que tout le monde murmure, c'est pas possible, c'est pas possible, parce que son mal est trop grand. Mais je vous dis, frères et sœurs ivoiriens, Dieu, il ne regarde pas, hein. Il ne regarde pas notre manière de voir les choses. Il regarde ce qui est bien et ce que la Côte d'Ivoire a besoin pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir se réconcilier ensemble entre ses frères et sœurs. Dieu regarde ça. Donc là, vous allez me trouver d'insensé. Vous allez me trouver, mais qu'est-ce que se rencontre? Mais la Côte d'Ivoire sera surpris. Alassane Ouattara sera surpris. Les Ivoiriens seront surpris. Parce que la personne que ils vont pas se rendre compte, qu'ils vont même pas me dire que celui-là peut être président, en fait, c'est lui qui sera président de la Côte d'Ivoire.
Parce que les Ivoiriens, s'il y a Soro Guillaume qui se présente avec le président Bédier, il aura des voix. Mais, en définitive, le peuple ivoirien, dans sa douleur, dans sa vengeance et dans aussi son pardon, ils vont voir comment est-ce que M. Soro Guillaume va se comporter. Et le peuple ivoirien, c'est ce qui est bien chez les Ivoiriens. Parce que l'Ivoirien, il parle quand il a mal. Après, quand il voit les actes, il voit le pardon, il arrive à pardonner son prochain. Donc moi, j'estime que 2020, là, M. Soro Guillaume, l'audace qu'il a, comme je dis, de pouvoir, il a demandé pardon, il se repent en tout moment, il demande pardon, il reconnaît ses actes. Vous pensez que c'est de ses propres forces? Non. Parce que Dieu veut utiliser M. Soro Guillaume. Oui. Je dis bien, Dieu veut utiliser M. Soro Guillaume pour tester encore la dernière opportunité de sa vie. Lui mettre devant des choses pour pouvoir se réconcilier avec la Côte d'Ivoire. Et pour ça, ça sera une surprise. Et moi, je pense que M. Soro Guillaume, Dieu va l'utiliser pour être le président de la Côte d'Ivoire. Vous allez me dire que c'est là. Vous allez m'insulter. Vous allez m'insulter. Ceux qui passent sur ma vidéo, qui m'insultent, j'accorde mon insulte parce qu'on est dans la démocratie. On est dans la démocratie et chacun dit sa pensée. Ma pensée, c'est ça. Maintenant, si ça n'a pas abouti, c'était ma pensée. Et si j'arrive à avoir des injures de qui que ce soit, je l'assume et j'accepte. Donc, en 2020, la Côte d'Ivoire sera surprise. Et ça sera M. Soro Guillaume qui sera le président de la République de la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu attend beaucoup de lui. Dieu veut l'amener à se repentir. Dieu veut l'amener à être chrétien. Dieu veut l'amener à changer et amener ses parents d'autrefois où ils étaient en désaccord pour pouvoir être unis dans la Côte d'Ivoire, ensemble former une Côte d'Ivoire forte. Une Côte d'Ivoire remplie d'amour d'autrefois. Une Côte d'Ivoire où le président Houphouët-Boigny a laissé et a dit la richesse de la Côte d'Ivoire, c'est l'agriculture. La richesse de la Côte d'Ivoire, c'est le rassemblement. La richesse de la Côte d'Ivoire, c'est la paix. La richesse de la Côte d'Ivoire, c'est la fraternité, c'est l'union entre Ivoiriens et d'autres personnes qui ne sont pas Ivoiriens mais qui se trouvent dans notre pays. Et ensemble, on forme une Côte d'Ivoire forte, une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire où la paix se repose sur les bienfaits de notre Dieu Tout-Puissant. Donc là, aujourd'hui, je viens vers vous. Moi-même, ça me fait rire.
Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui vont écouter ce message-là. Ils vont vraiment, ils vont pas me faire du cadeau. Et là, je l'accepte. Ils vont pas me faire du cadeau du tout. Je répète encore. Si le président Gbagbo, ils n'ont pas pu le libérer à temps, parce que je sais que M. Alassane Ouattara pense qu'il peut avoir l'élection 2020, qui sera le président de la République de la Côte d'Ivoire, mais il a menti. Il ne sera plus le président de la Côte d'Ivoire parce que Dieu l'a utilisé pour un certain temps et en ce moment-là, il n'a plus la main. Il n'a plus la bénédiction de Dieu sur la terre ivoirienne. Il n'a plus. Donc là, il pense écarter M. Gbagbo. Il pense écarter tous les membres politiques de M. Gbagbo. Il pense écarter tout le monde. Mais il oublie une chose. Celui qui était son mentor, comme il a dit, je quitte et puis je viens prendre la chaise, le fauteuil. Il ne va pas venir prendre avec la guerre. Il ne va pas venir prendre avec les armes. Non. Parce qu'il est repenti, il s'est repenti. Il s'est repenti et Dieu a écouté son cœur. Oui. Ça me fait rire parce que je sais qu'il y a des gens qui vont m'insulter. Après ce truc-là, les gens vont m'insulter. Dieu a repenti, monsieur Soro Guillaume s'est repenti. Et Dieu est en train de le voir. Dieu veut l'utiliser pour la Côte d'Ivoire. Et il sera le président de la Côte d'Ivoire. Donc là, une fois qu'il sera le président de la Côte d'Ivoire, il sera converti. Il sera chrétien. Il va renaître de nouveau pour pouvoir servir la Côte d'Ivoire, pour pouvoir rassembler tous les pays, tous les enfants de la Côte d'Ivoire qui étaient déchirés, qui étaient divisés, les partis politiques qui étaient divisés. Monsieur Soro Guillaume va rassembler toutes ces personnes-là et il va former une Côte d'Ivoire de démocratie, une Côte d'Ivoire d'union, une Côte d'Ivoire forte. Parce que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas pour lui-même. Il fait ça parce que c'est Dieu qui va l'utiliser. C'est Dieu qui va l'amener à changer, à se repentir. Parce que Dieu lui donne une seconde chance. Donc c'est Dieu qui va permettre à M. Soro Guillaume, il sera sur le trône, il sera le président de la Côte d'Ivoire et il va diriger avec la constitution de la Côte d'Ivoire dans la droiture. S'il s'hasarde à reprendre ses mauvaises habitudes quand il sera président, parce que quand on est président, après on oublie que c'est le peuple qui t'a voté, on oublie que c'est Dieu qui t'a mis là. Et tu penses que c'est Dieu, c'est toi, mais tu t'es mis là par la connaissance. Non, c'est Dieu qui t'a mis là. Si tu te rappelles de ça, tu seras soumis. Un président qui sera à la tête, il sera soumis de son pays, il va écouter son peuple. Mais s'il n'écoute pas, il pense que c'est lui-même, à travers sa carrure, à travers sa beauté, à travers son intelligence, à travers je ne sais pas quoi, comme on appelle ça, diplomatie internationale. S'il pense que c'est ça qui l'a amené au pouvoir et qu'il voit le peuple, il voit les personnes qu'il a votées, il les méprise, Dieu va frapper fort. C'est là qu'on voit la puissance de Dieu. Mais si le président qui vient au pouvoir en Côte d'Ivoire et qui sait que ce n'est pas pour ses beaux yeux qu'on l'a élu, mais c'est parce que c'est Dieu qui a voulu et que c'est parce que
il a une mission à accomplir pour la Côte d'Ivoire, s'il connaît sa place, il va mener la Côte d'Ivoire dans la constitution, dans le droit chemin, dans la sécurité, dans la paix, dans l'union. Et ensemble avec ses frères, il formera une force de paix, une force de sécurité, de pouvoir vraiment avancer une Côte d'Ivoire dans une démocratie exemplaire. Donc, mon message que je viens de dire, je répète encore, si c'est la volonté de Dieu, Dieu va mettre au pouvoir. Et c'est le président Soro Guillaume qui sera le président de la République de la Côte d'Ivoire. C'est ce que je voulais vous dire. Si mon message n'a pas plu à d'autres personnes, c'est ma pensée, c'est ma vision à moi que je viens de voir et que c'est ce que ma pensée me dit. Donc, si ça n'a pas plu d'autres personnes, je ne sais pas quoi faire. Mais on est en démocratie. Je ne supporte pas Soro Guillaume. Je ne suis pas dans son parti. Je ne suis aucune parti politique. Je suis neutre. Et je donne mon opinion et je donne ma façon de voir les choses qui se déroulent en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je suis venue ce soir. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Parce que je sais que les gens vont m'attaquer. Ça me fait rire. Parce que depuis combien de temps cette pensée-là est dans ma pensée? Je ne sais pas quoi dire. Je dis non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Mais moi aussi, je veux voir. Je veux voir vraiment si c'est vraiment vrai. Ou si c'est un truc vraiment qui est autre chose. Mais je veux voir la main de Dieu se réaliser. Je veux voir vraiment si c'est vraiment Dieu qui va permettre à ce que M. Soro Guillaume soit le président de la République de la Côte d'Ivoire, que sa volonté se fasse au nom du Seigneur Jésus. Et dans ça, Dieu attend beaucoup de Soro Guillaume. Il veut que Soro Guillaume se convertisse. Une fois qu'il sera président de la Côte d'Ivoire, qu'il se repent et il est déjà repenti, qu'il demande toujours pardon, qu'il se convertit et qu'il devient chrétien. Qu'il devient chrétien, si possible même pasteur, pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir amener ses frères et sœurs dans l'amour de Dieu. Donc Dieu a une mission pour Soro Guillaume. Dieu veut l'utiliser pour être chrétien. Dieu veut l'utiliser pour amener la Côte d'Ivoire et ses frères et sœurs dans l'amour. D'autres fois, à ne pas être, pour ne pas que la Côte d'Ivoire se divise encore. Dieu veut utiliser Soro Guillaume pour l'amener dans envoyer la Côte d'Ivoire dans un pays démocratie, dans un pays de justice, dans un pays de paix, dans un pays de progression et dans un avenir où un jour la Côte d'Ivoire sera un pays envieux, un pays exemplaire, un pays où les autres pays, l'armée ivoirienne sera fière de leur président, qui sera fier aussi de leur armée. Ça ne sera pas une armée ouf,
on va recruter les bandits de gauche à droite pour pouvoir être dans l'armée. Non, ça sera une armée intellectuelle, une armée qui va vraiment suivre la loi dans la justice et dans la sécurité et dans la paix et que tous les Ivoiriens seront protégés par cette armée-là. Et la Côte d'Ivoire sera un pays où les gens seront vraiment étonnés de l'évolution de la Côte d'Ivoire. La corruption, tout ça là, ça va finir. L'année 2020, c'est une année prospère pour la Côte d'Ivoire. Donc, tous ceux qui passent sur ma chaîne, qui va écouter ce message, je sais que je serai vraiment amenée dans un... On va me dire, mais peut-être que c'est là. Où est rêve? Mais je rêve pas. Si vous avez d'autres questions à m'amener, vous pouvez le dire. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais moi, c'est ma pensée. L'année 2020 qui va venir, Soro Guillaume sera le président de la Côte d'Ivoire. Ça sera Henri Konan Bédié et Soro Guillaume. Mais il y aura un changement. Ça sera Soro Guillaume qui sera le président de la Côte d'Ivoire. C'est ce que je voulais dire. Donc, je salue tout le monde et que la paix soit en Côte d'Ivoire. Et que je demande aux Ivoiriens de marcher, d'amener le président. Tout le monde se regroupe pour aller à La Haye, pour pouvoir vraiment envoyer le président et Charles Goudé, le ministre Charles Goudé, avec le président Gbagbo chez eux. Parce que le ministre Charles Goudé, lui aussi, Dieu l'attend. Il a un rôle à jouer pour son pays parce que le ministre Charles Goudé, c'est que je dis, si M. Soro Guillaume, il est président, M. Charles Goudé, il sera le premier ministre. Il sera le premier ministre. Donc là, les deux là, ils ont un rôle à jouer pour la Côte d'Ivoire qui ne doivent même pas échapper. Ils ne doivent pas faire l'erreur parce que c'est Dieu qui va les utiliser. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc je vous souhaite un bon dimanche et que Dieu vous accompagne si vous êtes au dehors dans vos promenades et vous ramène dans vos résidences respectueuses. Et je salue toute la famille et que la paix soit en Côte d'Ivoire. Voilà, c'était moi. Bonjour, bonjour. Et je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dédie ça. Bon, c'était moi. Salut et bon dimanche. Que la paix règne en Côte d'Ivoire.